Mesdames et messieurs, bienvenue dans l'arène des champions où deux équipes vont s'affronter pour le titre de plus grande créature de la planète. Dans le coin bleu se trouvent les plus anciens habitants de notre planète, les dinosaures. Et dans le coin rouge, nos animaux modernes. Que le meilleur gagne. Le premier round commence par un duel entre deux créatures herbivores. Le plus grand animal terrestre de notre temps entre sur le ring, l'éléphant d'Afrique. Son poids est de 6 à 12 tonnes. Il pèse plus que l'ancre d'un bateau de croisière et est 5 fois plus lourd que l'animal le plus haut de la planète, la girafe. Mais l'éléphant est perdant face à l'Argentinosaurus, le plus grand dinosaure herbivore du monde. Avec une taille de plus de 37 mètres et un poids de 90 tonnes, ce géant couvre un peu plus de la moitié d'un terrain de baseball et pèse l'équivalent de 3 rames de métro. 1-0 pour la période préhistorique. Deuxième round. La bataille des prédateurs. Le plus grand prédateur terrestre actuel est l'ours polaire. On dit que sur Terre, l'ours polaire n'a pas d'ennemis parmi les animaux. Il faut dire que le poids de ce monstre peut atteindre 1 tonne, c'est-à-dire le poids d'une voiture. Mais même avec de telles dimensions, l'ours polaire est perdant face au Spinosaurus. Cette créature est considérée comme le plus grand prédateur terrestre qui ait jamais existé sur la planète. Sa taille atteignait 15 mètres, soit environ 2 autobus rouges londoniens. Et il pesait 7 fois plus que notre ours polaire. 2-0 en faveur des dinosaures. Mais peu importe à quel point les animaux terrestres peuvent être énormes et dangereux, ce ne sont que des bébés comparés aux créatures qui vivent dans les mers et les océans. Troisième round. Commençons avec seulement 2,5 mètres, c'est-à-dire l'équivalent de 4 humains ou encore la taille d'un grand sapin de Noël. Ce ne serait pas si impressionnant si ce n'était pas la taille du plus grand insecte arthropode de la planète, un scorpion marin. Il y a environ 460 millions d'années, ces énormes créatures ressemblant à de grands insectes de l'espace peuplaient les eaux peu profondes et terrifiaient tous les petits mammifères marins. Ces prédateurs auraient été des parents éloignés de tous les scorpions. Parmi les insectes modernes, aucun ne peut concurrencer cette créature, et tant mieux. Le weta géant, un coléoptère ressemblant à un criquet légèrement plus petit que la paume de la main, sait d'avance qu'il n'a aucune chance contre un scorpion de mer. 3-0, encore une fois les animaux préhistoriques l'emportent. Quatrième round, les prédateurs des mers. Le Chastasaurus est considéré comme le plus grand prédateur marin de tous les temps. Il vivait il y a environ 235 millions d'années et atteignait une taille de 20 mètres. Il pouvait facilement occuper une piste de bowling avec son corps et peser 20 tonnes, presque le poids d'un jet moderne. Pourtant, ce dinosaure n'est pas de taille face au plus grand animal marin moderne, le cachalot. Ce dernier pèse l'équivalent d'un troupeau de 50 vaches et presque 3 fois plus que le Chastasaurus, tout en étant d'une taille similaire. 3-1. Les animaux modernes sont encore loin derrière. Cinquième round. Depuis les profondeurs de l'océan, envolons-nous maintenant vers le ciel. Le plus grand oiseau volant à ce jour est l'albatros. Son envergure est de 3,5 mètres, soit presque la longueur de la Volkswagen Beetle. Malheureusement, l'albatros est très inférieur à son lointain ancêtre, l'Argentavis, qui vivait il y a 5 à 8 millions d'années. Son envergure était de quasiment 6 mètres, c'est-à-dire presque 2 Volkswagen Beetle. Désolé les albatros, mais vous n'avez aucune chance de gagner ce match. 4-1 en faveur des animaux préhistoriques. Round 6. Il semble que les animaux modernes n'aient aucune chance dans ce tournoi, mais attends voir. En ce moment même, la plus grande créature qui ait jamais existé sur Terre apparaît sur le ring. Sa taille est comparable à celle d'un bâtiment de 9 étages. Et la langue de cette créature pèse le même poids qu'un éléphant d'Afrique femelle. Et ce n'est pas un dinosaure, mais un habitant marin moderne. Le détenteur du titre du plus grand animal de la planète est la baleine bleue. Vive la reine! Mais les animaux terrestres pourraient-ils atteindre la taille des dinosaures? Est-il possible qu'à l'avenir, pour une raison quelconque, les mammifères deviennent aussi grands que par exemple Godzilla ou le Kraken? Même si des créatures de cette taille apparaissent soudainement, ils ne détruiraient probablement pas les villes.
comme de nombreux films voudraient nous le faire croire. Nous t'expliquerons pourquoi dans quelques instants, mais avant cela, parlons des géants marins. Contrairement à la terre ferme, l'océan a beaucoup plus de chances de voir apparaître une énorme créature. Il existe plusieurs théories à cet égard. La faible température de l'eau ralentit le métabolisme, et plus le métabolisme est lent, plus il s'accumule. Théoriquement, si une créature marine jouit d'une zone de sécurité et d'un apprivoisement illimité en nourriture, elle peut atteindre une taille énorme. La baleine en est la preuve. Tout le monde connaît les baleines, mais qu'en est-il des véritables monstres marins ? Depuis l'Antiquité, les marins se racontent des histoires effrayantes sur le kraken. Et le pire dans ces histoires, c'est qu'elles sont vraies. Depuis le XVIIe siècle, de nombreuses observations du kraken ont été enregistrées dans le monde. Les scientifiques modernes lui ont donné un nom plus savant. Architeuthis. Les informations sur ces créatures ne se limitent toutefois pas aux documents des siècles passés. Par exemple, en 2007, un calamar de 9 mètres a été capturé dans les eaux de l'Antarctique. Cela équivaut environ à la largeur d'une seule lettre de l'inscription Hollywood en Californie. Il pesait une demi-tonne, soit un peu plus qu'un zèbre. On peut facilement trouver des photos de ce monstre sur Internet. Mais il est loin d'être le plus gros kraken. Dans la région des Bermudes, au fond de l'océan, se cachent des calmars qui s'attaquent aux baleines et aux cachalots, deux des plus grandes créatures de la planète. Le kraken des Bermudes peut atteindre une taille de 50 mètres, soit la hauteur de l'Arc de Triomphe à Paris. Pas étonnant que tant de navires disparaissent dans le triangle des Bermudes. Et comme nous n'avons exploré que 5% des océans, il est fort possible que quelque chose de vraiment énorme et terrible vive dans leur profondeur. Restons le plus loin possible de ces endroits et dépêchons-nous de rejoindre la terre ferme. Comme mentionné précédemment, si un organisme jouit d'une zone de sécurité et d'un environnement avec une nourriture illimitée, alors un véritable Godzilla peut apparaître dans le processus d'évolution. Mais cela ne fonctionne pas sur la terre ferme, parce que tous les animaux ont un squelette. La résistance des os et des articulations est limitée. Même les os des plus grands dinosaures n'étaient pas très solides. En raison de la gravité, il leur était difficile de se déplacer. Ils étaient lents, ce qui est clairement un inconvénient en présence de prédateurs. Loin de les aider à survivre, les énormes dimensions des dinosaures les en ont au contraire empêchés. Mais le squelette n'est pas le seul problème pour un géant. Il y a aussi l'énorme pression sur le cœur et l'hypertension artérielle. Récemment, les scientifiques ont découvert qu'avec l'augmentation du poids du dinosaure, sa température corporelle a également augmenté. Ainsi, par exemple, la température d'un dinosaure de 40 tonnes atteignait 48 degrés Celsius. Or, c'est proche de la limite de confort pour un organisme vivant. Donc, si Godzilla avait rampé hors des profondeurs de l'océan, il n'aurait pas détruit la ville, car il aurait simplement été trop paresseux pour le faire. Au lieu de cela, il se serait trouvé une île déserte et y aurait pris un bain de soleil pour le reste de sa vie, ne se levant que pour aller chasser de temps en temps. Toutefois, certaines créatures peuvent éventuellement devenir d'énormes titans. Et tu ne vas pas les aimer car on parle ici des insectes. Comme nous l'avons dit, les os des animaux ne peuvent pas supporter un poids trop élevé, mais la structure corporelle de presque tous les insectes est complètement différente. Ils se sont recouverts d'un squelette externe, tandis que leurs tissus mous sont protégés à l'intérieur. Certains insectes sont même capables de perdre leur exosquelette lorsque leur corps mou grossit. Et puis autour de leur corps plus grand, un nouveau squelette plus solide se développe de nouveau. En théorie, une telle amélioration peut se produire plusieurs fois, jusqu'à ce qu'un insecte atteigne la taille d'un avion. Mais heureusement, c'est impossible, car la croyance sans fin des insectes est entravée par leur propre habitat plein de dangers et de conditions environnementales difficiles. Sans vouloir offenser les insectes, on espère vraiment que ça va continuer comme ça. En parlant des plus grands êtres vivants de la planète, on se doit de mentionner l'arbre le plus haut du monde. Il s'agit d'Hyperion, un Sequoia sempervirens. Sa hauteur atteint 115,5 mètres. Il est plus haut que la Statue de la Liberté de 23 mètres et il a à peu près la même hauteur qu'un bâtiment de 38 étages. King Kong pourrait facilement grimper à un tel arbre. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, mets un like à cette vidéo et partage-la avec tes amis. Et voici d'autres vidéos que tu vas sûrement apprécier. Clique sur celle de gauche ou de droite et prends la vie côté sympa.